Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de produits qui sont passés de bof à top. Il y a quelques jours d'ici, je vous ai posté une vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu le programme du mois de juin, pendant lequel en fait je vais retester tous les produits, enfin une bonne partie des produits que j'avais classés dans mes revues rapides les mois précédents. Ces produits qui, à un moment donné, en fait, s'étaient retrouvés dans les bofs. Des produits que j'avais appréciés mais sans plus, ou pas trop aimés mais sans qu'ils soient complètement ratés. Et donc, j'en avais parlé dans mes vidéos aux revues rapides entre, je pense, au mois de juillet et le mois de décembre. Je vous avais expliqué dans cette vidéo qu'il y avait certains produits que j'avais retirés de la sélection parce que ils étaient devenus entre-temps des tops, ou alors déjà à l'époque ils l'étaient, mais s'étaient retrouvés dans les revues rapides un petit peu par erreur. Et donc, comme promis, c'est de ces produits dont je vais vous parler aujourd'hui. On va aller dans l'ordre d'application et je vais commencer par le Glow Screen de chez Supergoop. C'est une protection solaire qui est très lumineuse. Alors au début j'avais un petit peu peur de pas du tout l'aimer, que ce soit un petit peu trop boule à facettes sur moi. Après l'avoir testé, je me suis dit non, en vrai ça va, mais voilà, c'était... oui, c'est une crème solaire, c'est sympa le côté lumineux, mais je m'en fous un peu. En vérité, le truc, maintenant, il est presque vide et franchement, j'hésite à m'en racheter un autre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas mal utilisé ces derniers temps. En fait, je le trouve très beau sous le maquillage. Seul, je le porterai pas. Il y a des personnes qui le portent seul et qui justement aiment le glow que ça apporte. Pour moi, seul, c'est un petit peu trop flashy, trop glowy. Mais en dessous du maquillage, c'est vraiment très beau. Et c'est très agréable, en fait, à appliquer pour une crème solaire. Moi, elle s'est toujours bien mélangée avec les autres primers ou fonds de teint que j'ai pu utiliser. Donc vraiment, ça, c'est finalement un top. En fond de teint, j'ai le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation de chez Shiglam. Alors à l'époque, il s'était retrouvé dans les revues rapides et donc pas dans les tops pour la simple raison que je l'avais déjà testé avant. Je l'avais eu il y a quelques années. Je m'en étais débarrassée lors d'un gros tri où j'avais retiré beaucoup de mon make-up et j'avais fini par le racheter. Et quand je l'avais réessayé, je l'avais mis dans les revues rapides en disant oui, effectivement, il est très bien, mais c'est pas une découverte, je le connaissais déjà. Bon, avec le recul, c'est un top. Ça reste un top, surtout quand on considère le prix du produit, mais même au-delà de ça. C'est un fond de teint un petit peu point de repère vers lequel je me retourne quand je sais pas quoi porter et que je veux être sûre que je réussisse mon coup, en fait. Donc ça, tout compte fait, c'est également un top. Le correcteur pour le dessous des yeux de chez Charlotte Tilbury, que moi j'ai dans la teinte 1 Fair. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans ma vidéo top et flop du mois dernier. Parce qu'en fait j'ai pas arrêté de l'utiliser et il est vraiment très efficace. Je vois la différence et à l'époque pareil, il s'était retrouvé donc dans mes bofs parce que je disais oui, ok, il est sympa. Je voyais déjà la différence par rapport aux autres produits de ce genre où je voyais qu'il était plus efficace, mais je me disais bon, en vrai c'est pas un produit que j'utilise particulièrement dans ma routine, donc je peux pas le mettre dans les tops. C'est devenu un produit que j'utilise dans ma routine. En fait, ça me permet de mettre moins d'anti-cerne et donc d'avoir moins de produits en dessous des yeux et donc que le résultat soit plus flatteur. Et c'est vraiment très efficace en fait pour les pigmentations que je peux avoir là en dessous de mes yeux, au point où ça m'est déjà arrivé de me préparer à mettre de la poudre pensant que j'avais déjà mis de l'anti-cerne alors que j'avais encore que ça. Donc vraiment, ça, c'est devenu un top et c'est devenu un produit que j'utilise sans cesse. Les poudres, justement, on en parle. J'ai tout d'abord la Prisme Libre de chez Givenchy dans la teinte de satin blanc. Elle s'était retrouvée dans les entre-deux parce que à l'époque, j'avais testé dans un échantillon la 4. Qui est une teinte avec du vert, du mauve, du orangé, du beige, je pense. Donc il y a 4 couleurs à chaque fois qui se mélangent. Et j'étais tombée amoureuse de cette poudre au point où j'avais renoncé à mon côté cruelty free pour pouvoir aller la acheter. Mais j'avais décidé d'acheter la teinte 2 en me disant, comme les couleurs ici à mélanger sont plus similaires, ce sera un petit peu plus facile à mélanger et moins chiant, il y aura moins de différence entre les 4 teintes, quoi. Me voilà donc avec la teinte 2 et là je me rends compte en l'utilisant qu'il y a des très fines micro paillettes. C'est pas vraiment des paillettes, j'arrive pas à bien l'expliquer, chose qu'il n'y avait pas dans la poudre précédente. Et donc je me dis ah mais en fait c'est pas exactement la même chose et du coup c'est vrai qu'elle n'a pas le même côté.
elle n'a pas exactement le même fini. Et donc, elle s'était retrouvée dans les bofs en me disant « Bon, je l'aime toujours bien, mais je suis un peu déçue ». En réalité, concrètement, je me rends compte que, de nouveau, je l'utilise absolument tout le temps et que j'adore son effet. Elle est très jolie en dessous des yeux. Je pense très franchement de plus en plus à me racheter quand même une petite version de la numéro 4 parce que bah, là je vais prendre un petit peu des couleurs quand l'été va arriver et elle sera plus adaptée à un teint de peau un petit peu plus allé, et aussi elle avait un côté un tout petit peu plus floutant que je retrouve pas à 100% dans celle-ci, mais voilà, je vous dis, dans les faits, je l'utilise sans cesse, c'est un infaillible, c'est une très 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 belle poudre. Autre produit qui est maintenant devenu un top, mais que j'utilise moins souvent et qui est un top, mais pas forcément uniquement pour la manière dont c'est censé être utilisé. Je m'explique. C'est donc la poudre cache-cerne Perfection Sublime de chez Pat McGrath que j'ai dans la teinte Light. C'est donc une poudre blanche. Alors, elle est très... Quand on passe son doigt dessus, elle est vraiment très très douce. Je sais qu'elle casse très facilement, hein, donc j'en prends grand soin. Et je sais pas si vous voyez que je l'ai quand même déjà bien creusé. Donc normalement c'est une poudre qu'on vient mettre, comme son nom l'indique, en dessous des yeux pour venir illuminer. À l'époque, il me semble que ce que j'en avais dit, c'était que c'est pas une poudre qui vient faire tenir l'anti-cerne. Moi, il faut d'abord que je vienne poudrer mon anti-cerne et après on rajoute ça par-dessus pour justement rajouter un petit côté lumineux au-dessous des yeux. Pas lumineux pailleté, hein, mais lumineux... Oui, ça aide à continuer à camoufler les cernes et à réveiller le regard. Et donc à l'époque, j'avais dit, oui, effectivement, c'est efficace, c'est sympa, mais bon, j'avoue que rajouter une deuxième poudre en dessous de mes yeux une fois que j'ai poudré l'anti-cerne, bon, moyen. En réalité, ça m'a pas mal servi quand, après avoir poudré mon anti-cerne, je me rends compte que la poudre a peut-être fait foncer un petit peu l'anti-cerne que j'avais mis en dessous, quand finalement je perds un petit peu de lumière, quand peut-être j'ai le dessous des yeux un petit peu trop lourd, et ben ça vient le raviver. J'aime aussi beaucoup l'utiliser en toute petite touche juste ici parce qu'en fait elle floute très bien. Et elle floute mais sans rajouter une trop grosse couche et sans être trop mat. Donc cette poudre en fait j'aime assez l'utiliser, mais je l'utilise en petites touches et c'est vraiment quand je veux venir parfaire des petites zones de mon visage, mais elle est très efficace, elle est très jolie. En blush, alors les blushs, il y en a beaucoup qui s'étaient retrouvés dans les revues rapides. D'une part parce que j'ai acheté un nombre de blushs absolument démentiel en 2023 et forcément ils peuvent pas tous être top ou flop. Du fait quand j'en avais acheté tellement, à un moment donné, j'étais un petit peu devenue, je vais pas dire blasée du blush, mais oui, voilà, des bons blushs, toutes les marques en ont. C'est pas compliqué à faire, a priori, un blush qui est joli, un blush qui nous plaise, qui est une jolie couleur, un joli fini. Oui, c'est très facile à trouver de nos jours vu la quantité de blush qu'il y a sur le marché. Et donc, je pense que j'étais arrivée à un stade où j'étais un petit peu difficile à impressionner, si vous voulez, où je me disais, oui, bon, voilà, c'est un joli blush, sans plus. En réalité, il y en a quand même deux qui se sont retrouvés dans les revues rapides et où maintenant, je me dis, non, en fait, c'est des tops. Tout d'abord, le blush crème de chez Fenty dans la teinte Riri. À l'époque, je l'avais mis donc dans les bofs, simplement parce que je connaissais la formulation, que j'adore, qui est d'après moi une des meilleures formulations de blush crème qui est oubliée beaucoup trop souvent. Donc là, la seule raison pour laquelle ce blush n'était pas devenu un top, c'est parce que je le connaissais. Donc c'était pas une découverte, c'était pas une surprise. Néanmoins, là j'ai envie de le refaire passer dans les tops parce que cette formulation de blush crème de chez Fenty, moi je l'aime beaucoup, peu importe la couleur. Et j'ai ensuite le Gen Nude Bronzer de chez Bare Minerals. Il me semble que déjà au moment où j'en parle dans mes revues rapides, je dis qu'en vrai ça pourrait être un top, mais il perd des points, enfin il perdait des points pour son nom. Ça s'appelle Bronzer parce que c'est censé être un petit peu un 2 en 1, un mix entre un blush et un bronzer, un produit qui peut faire le job de deux. Non, c'est rose, ça s'appelle Kiss of Pink, c'est un blush, ok? En ce qui me concerne en tout cas, je vais pas utiliser ça comme un bronzer. Je pourrais utiliser ça sans bronzer en me disant je veux juste un petit peu de blush sur mes joues, mais c'est le cas de la plupart de mes blushs que je peux utiliser seul, sans mettre de bronzer avant ou après si j'en ai pas envie. C'est ce que plein de gens font, mais c'est pas un produit qui est à la fois un blush et à la fois un bronzer. C'est rose, c'est un blush. Et donc à l'époque, de par ce nom qui d'après moi est un petit peu publicité mensongère, et de par le fait que ben voilà, j'avais testé beaucoup de blushs, et donc oui bon c'est joli sans plus,
il était devenu, il s'est retrouvé dans les revues rapides en tant que bof. Enfin, pas en tant que bof, plutôt en tant que, ok, oui, bon produit, mais comme c'est le cas de plein d'autres. En réalité, je me suis rendu compte là récemment que je l'ai quand même beaucoup utilisé parce que la texture et le fini fait que c'est un blush un petit peu inratable pour moi. C'est le genre de couleur un petit peu passe-partout qui moi me va bien, qui est ni trop chaud ni trop froid, qui se fond très bien dans mon teint par rapport à ma carnation et qui fait que peu importe avec quoi je le mets, ça va être joli. Je vais avoir un joli blush, je vais avoir bonne mine. Et le fini, pareil, on n'est pas sur quelque chose, au début j'avais peur que ce soit trop lumineux, mais en fait non. On n'est pas sur quelque chose de lumineux, brillant, dewy ou pailleté ou quoi. Mais on n'est pas non plus sur un fini à 100% mat, donc c'est toujours très joli. En fait, c'est toujours très joli. Et c'est tout ce que j'attends d'un blush, donc c'est maintenant un top. En highlighter, j'ai le Super Shock Highlighter de chez Colourpop. Moi, j'ai la teinte Flexitarian. À l'époque, il s'était retrouvé dans les revues rapides parce que, bon, la texture, je pense qu'il faut un petit peu s'y habituer parce que c'est vrai que c'est un peu particulier et quand même. Et la couleur était un petit peu trop icy, un petit peu trop blanche et pas assez dorée à mon goût. Moi, j'aime beaucoup les highlighters dorés. Alors, je pense toujours que je préférais avoir une teinte un tout petit peu plus foncé, un tout petit peu plus doré au champagne, mais bon, ça c'est moi qui m'a choisi la teinte, vous voyez. Ce produit, ceci dit, je l'ai beaucoup utilisé, et d'ailleurs je pense qu'il s'est aussi retrouvé dans mes top et flop du mois dernier, dans lequel je vous explique mais que finalement je l'utilise tout le temps, et donc ce produit qui au début était, oui ok c'est bien, c'est intéressant, mais c'est pas le produit que j'utilise sans cesse, bah, finalement c'était devenu mon produit, mon highlighter quotidien. J'ai un autre blush qui m'était passé sous le nez, qui était caché dans la boîte, c'est le Cloud Paint de chez Glossier. Moi j'ai la teinte Puff et bah, de nouveau, à l'époque j'avais dit oui voilà c'est très joli, bon c'est un blush quoi, je peux pas dire que ce soit absolument mon préféré, alors je peux toujours pas dire que ce soit absolument mon préféré, mais je l'ai quand même pas mal utilisé et un petit peu pour les mêmes raisons que le Bare Minerals parce que c'est juste une couleur et un sous-ton qui fait que sur moi c'est toujours joli, c'est inratable. Je dirais qu'en termes d'utilisation c'est un petit peu plus embêtant parce que comme c'est dans un tube, ben, il faut le sortir sur le doigt de sa main ou sur une petite plaque et ensuite aller tremper son pinceau dedans. Mais en termes de produit, il est vraiment très bien parce que la couleur, comme j'ai dit, est juste ce qu'il faut, ni trop chaude ni trop froide et donc elle peut aller avec tout. Elles se font très bien dans mon teint et de nouveau le fini, on n'est pas sur un fini à 100% mat comme certains blushs crémeux qui sont un petit peu mousseux, vous voyez. On n'est pas non plus sur un fini dewy ou lumineux comme on voit beaucoup dans les blushs crème en ce moment. On est encore une fois sur un fini qui est juste joli et il tient, franchement, il tient bien sans être encore une fois trop mat ou asséchant. Il n'est pas non plus trop dewy donc il bouge partout. C'est un des premiers blush crème de ce genre qui est sorti. Il a tout de suite été très apprécié. Et un petit peu comme celui de chez Fenty, je pense qu'il a été un petit peu oublié vu le nombre de blush crème qui sont sortis ces dernières années. Et en fait, ça reste pour moi un incontournable. Et enfin, le dernier produit pour le teint, c'est le spray Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. À l'époque, j'avais dit, oui, voilà, il est joli. J'ai quand même l'impression que ça fait une petite différence. Mais j'avais fait un test et sur la fin de la journée, en fait, ça ne change rien après 8 heures de make-up avec ou sans spray. Je veux dire, le résultat est le même sur le teint. Mais de nouveau, dans les faits, bah, c'est le spray que j'ai tout le temps envie d'utiliser. J'ai d'autres sprays et je pense que je vais vider celui-ci avant d'autres que j'ai depuis bien trop longtemps. Ce que j'aime dans ce spray, c'est que j'ai l'impression qu'il fait tout ce que j'aime dans des sprays différents de ma collection. C'est-à-dire que quand même, j'ai la sensation que mon make-up tient un petit peu mieux, en tout cas les premières heures, et donc que ça fait un boulot similaire que le All Nighter par exemple de chez Urban Decay, où je sens quand même que mon make-up est mieux accroché à ma peau et que ça aide un petit peu au non-transfert, en tout cas pendant les premières heures, et en même temps ça fait aussi le côté où toutes les matières vont bien se fondre et ça donne un joli fini à ma peau, comme le fait par exemple le MAC Fix Plus qui est un de mes sprays favoris mais qui ne prolonge pas le make-up, ça rend pas le make-up sans transfert, simplement ça vient réparer le teint. Ça vient tout fondre ensemble, si on a mis un petit peu trop de poudre, si les matières ont eu un petit peu de mal à se mélanger, c'est juste un produit qui va vraiment magnifier le make-up que vous avez sur votre visage et qui va, comme j'ai dit, réparer des petites erreurs s'il y a des petites erreurs. Et donc ce spray, il fait les deux. Il a un côté où ça
toutes les matières se fondent bien ensemble, ça me fait vraiment un joli résultat à la fin. Et en même temps, ça aide un petit peu au non-transfert. Donc voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Là, je me suis retenue cette dernière semaine de ne pas l'utiliser parce que je vais arriver au bout et que je suis en aubaine et que bah, il coûte un pont. Donc quand même, ça m'embêterait de devoir le racheter assez rapidement. Mais je pense que je vais devoir. Je vais devoir le racheter rapidement parce que même si je vous dis, je me suis retenue de l'utiliser, il y a eu quelques fois où quand je me disais, non mais là, je veux vraiment que mon make-up soit top. Bah alors c'est ça que j'utilise. On passe aux yeux et j'ai 2 palettes de chez Catrice. La raison pour laquelle elles s'étaient retrouvées à l'époque dans les revues rapides, c'est parce que j'avais déjà testé 2 autres palettes de cette gamme dans la marque, que j'avais adoré, qui sont des tops, qui sont des palettes incroyables. On a une texture de fard, une qualité ici, pour 6 balles, c'est vraiment dingue. Mais donc un petit peu comme le blush de chez Fenty, vous voyez, et je l'avais mis dans les revues rapides parce que, ok, ce sont des très belles palettes, c'est une très belle formulation, mais bon, je connaissais déjà, donc j'ai pas été surprise. C'était pas une découverte, c'est pas un waouh, ces palettes sont incroyables, je le savais déjà. Donc ces palettes, comme les autres, harmonies de couleurs, j'en ai 2 autres, une plutôt nude et une plutôt orangée. Ces palettes, globalement, ont leur place dans des tops. Après, c'est juste que ces 2 harmonies, en ce qui me concerne, c'est moins celles vers lesquelles je vais me pencher. Mais quoi qu'il arrive en termes de formulation, on est bel et bien sur un top. Et ensuite, j'ai les Star Show Shadow Pot de chez Moira. C'était franchement une erreur de ma part de les mettre dans les revues rapides et pas directement dans les tops, mais de nouveau. J'avais déjà essayé un produit comme celui-ci, la teinte OMG, qui tire un petit peu vers le jaune doré vert, qui est d'une beauté sans nom. J'avais tellement adoré ce produit que du coup, je l'avais racheté en 2 autres teintes. Donc ici, j'ai la teinte Literally et la teinte Eureka. Et donc, ce sont des petits pigments comme ça, pressés, qui, je suis désolée, mais sont absolument magnifiques. Et de nouveau, je m'étais dit, oui, c'est des très très beaux produits, mais je connaissais déjà ces produits, je savais déjà qu'ils étaient très beaux, et donc, oh, je vais pas les mettre je vais pas les remettre dans les tops puisque j'ai déjà fait. Voilà l'autre teinte, donc, qui est un petit peu plus froide. Et en fait, c'était très injuste de ma part parce que ces produits sont vraiment des tops. Je pense aussi que j'avais tellement tapé sur le clou avec le premier et avec les produits pailletés comme ça de chez Moira que je m'étais dit oui bon c'est bon on a compris, tu vas pas à chaque fois les mettre dans les tops. Mais en fait si, parce que vraiment ces produits sont incroyables. Je sais pas si vous voyez à quel point ils reflètent la lumière, à quel point c'est joli, c'est métallique, c'est absolument splendide et ça coûte pas grand chose. J'aime aussi beaucoup la versatilité de ces produits parce qu'on peut en appliquer un tout petit peu, vraiment prendre un tout petit peu sur son doigt, y aller en très petite touche pour juste avoir un petit peu de lumière et puis on peut y aller et rajouter des couches et avoir quelque chose d'hyper intense, hyper métallique. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que le côté pigment un peu libre mais pressé permet d'avoir justement des trucs comme ça hyper intenses. Mais comme c'est pas non plus de la paillette libre qui va partout, on peut l'appliquer sans avoir trop de chute. Alors bon, si vous voulez y aller de façon hyper intense, je vous conseille quand même de faire les yeux avant. Mais quoi qu'il arrive, moi, si je veux faire un look hyper intense sur mes yeux, j'aime bien les faire avant le teint. Mais ça, moi, je les utilise même après avoir fait mon teint. Simplement, je tapote bien mon doigt, je tapote sur la paupière, je penche un peu ma tête pour être sûre de mon cou, mais j'ai pas de chute. C'est vraiment des produits qui sont des tops et qui avaient dès le départ leur place parmi les tops. Pour les lèvres, maintenant, dernière catégorie, j'ai 4 produits. J'ai le Glam 101 Lipstick and Liner Duo de chez Shiglam. Je l'avais mis dans les revues rapides parce que, voilà, oui, c'est sympa, sans plus. En réalité, je me suis quand même surprise à l'utiliser pas mal de fois. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Je trouve que le combo des 2 teintes est vraiment top. Le côté hyper pratique aussi du produit, le côté vraiment pas cher du produit fait que je peux le mettre dans les tops. C'est pas mon produit à lèvres préféré en termes de formulation. C'est pas un truc où quand je le mets, je me dis waouh, c'est hyper confortable, ou c'est hyper beau, ou ça fait un truc hyper spécial à mes lèvres. C'est juste, encore une fois, une valeur sûre. Et encore une fois, c'est tout ce que je demande d'un rouge à lèvres qui me plaise, qui soit joli. Et là, en plus de ça, je vous dis, il a un côté packaging très pratique et aussi un côté pas cher. Donc ça, en vrai, c'est, je pense, mon produit à lèvres préféré de chez Shiglam. Je me rends compte que dans la vidéo que je vous ai fait récemment, dans laquelle je vous donne mes tops et mes flops de chez Shiglam, je parle pas de ce produit comme étant un top incontournable, mais comme je l'ai réutilisé quelques fois depuis, j'ai eu envie de le mettre quand même dans cette catégorie.
J'ai ensuite le Marblicious de chez Catrice, un petit peu comme d'autres produits dont je viens de vous parler. Ça, c'est le deuxième produit de la gamme que j'achète. Donc moi, j'avais déjà une teinte un petit peu plus rosée. Et là, j'avais décidé d'acheter une teinte plus nude qui est la teinte 030 Don't Be Shaky. J'avais adoré le premier que j'avais acheté qui s'était retrouvé dans les tops. C'est vraiment un très beau produit, un très beau... C'est un baume, hein. C'est pas vraiment un gloss, c'est plutôt un baume liquide. C'est hyper agréable, hyper joli. Mais de nouveau, comme je connaissais déjà le produit, quand j'ai acheté cette teinte supplémentaire qui en plus n'était pas forcément utile parce que j'en ai déjà tellement de genres de couleurs, de genres de produits dans ma collection, j'avais dit oui voilà c'est sympa mais c'est rien de neuf à mes yeux. En réalité, en fait c'est très sympa et c'est un top au même titre que l'autre. Après c'est une question de choix de couleur. En l'occurrence je préfère ce genre de couleur à celle rosée, mais voilà c'est vrai que j'ai beaucoup de gloss de ce genre, de teinte un petit peu nude et que du coup parfois je l'oublie un peu, mais à chaque fois que je le réutilise je me fais la réflexion que il a vraiment un côté très hydratant, très agréable. Il y a un tout petit peu de micro-paillettes à l'intérieur, mais ça se voit pas, mais ça accroche la lumière juste ce qu'il faut. Donc c'est vraiment un top produit et en plus encore une fois, un Catrice, une poignée d'euros. Pas une poignée d'euros cette fois-ci, mais encore un petit peu le même principe de bon, je connaissais déjà, donc est-ce que vraiment je peux mettre dans les tops? C'est le gloss Heat de chez Fenty. Moi j'ai la teinte Hot Chocolate. Alors c'est une formulation que je ne connaissais pas à 100%, je connaissais déjà les gloss de chez Fenty, j'en ai plusieurs, mais pas la version Heat. L'odeur de ces gloss, vraiment. Donc là, on a un gloss qui est un peu plus repulpant. Et effectivement, il a un côté un petit peu... oui, qui vient un petit peu piquer les lèvres, mais ça va. Franchement, c'est pas trop intense. Ceci dit, ça fait ce que c'est censé faire. Ça repulpe, en tout cas, ça donne l'impression que les lèvres sont repulpées. C'est une très jolie couleur, c'est une très jolie formulation. Et donc là, de nouveau, le côté où je m'étais dit... oui, ils sont absolument top, c'est gloss, mais voilà, je les connais déjà. Je pense qu'aujourd'hui, au même titre que tous les autres gloss de chez Fenty, pour moi, c'est des tops, c'est des gloss incontournables qui sont vraiment très très jolis. Alors vous voyez, hein, vous pouvez trouver des produits glossy sur les lèvres qui sont jolis et qui coûtent pas 25 balles. 20 balles, je sais pas exactement, mais bon, si vous pouvez vous le permettre et que vous avez envie de vous faire plaisir, franchement, on ne se loupe pas avec ces gloss. Et enfin, j'ai l'huile à lèvres de chez Luna Beauty. Il me semble que directement dans ma revue rapide, je dis en vrai, ouais, j'aurais pu le mettre dans les tops. Ça s'est retrouvé un petit peu dans les revues rapides parce que j'avais testé beaucoup d'huile à lèvres. Et donc, oui, ok, c'est joli, c'est une huile à lèvres. Allez hop, next. Mais en vérité, c'est une huile à lèvres qui a vraiment une texture un petit peu différente des autres. Je pense que ce que j'aime peut-être un petit peu moins, c'est le côté où c'est un peu plus pigmenté que d'autres huiles à lèvres. Et donc, moi, parfois, j'ai envie d'avoir le côté brillant de l'huile à lèvres, mais pas forcément cette couleur. Mais en réalité, en termes de formulation, puisque bon, la couleur, c'est un peu moins, hein, en termes de formulation, c'est vraiment un fini, une sensation sur les lèvres. Je peux pas l'expliquer. C'est un petit peu comme de l'eau. Mais en même temps, ça reste, c'est vraiment très, très, très agréable. Le packaging aussi, il faut qu'on se le dise, est très bien travaillé, est très joli. Et donc ça, finalement, je le mets dans les tops où il mérite d'aller. Voilà donc pour tous ces produits qui avaient commencé leur vie chez moi en tant que produit. Ok, c'est bien, sans plus, et qui maintenant sont devenus des tops, certains des incontournables, certains que j'ai déjà envie de racheter. Je vous l'ai dit, hein, pendant le courant du mois de juin, et peut-être encore après d'ailleurs, je vais tenter de retester pas mal des produits qui étaient dans les revues rapides, et j'espère qu'il y en aura d'autres, qu'à la fin du mois, je pourrai vous refaire une vidéo avec d'autres produits qui étaient au début bien sans plus et qui seront peut-être entre-temps devenus des tops. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!